Allô guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez Ladoua. Actuellement, j'ai vu une petite nouvelle, j'ai trouvé drôle, mais en même temps, je me dis, on est qu'est-ce qu'on décide d'être et on le manifeste. Actuellement, c'est qui? Il s'agit de qui? Il s'agit de Greg Yega. Qui est Greg Yega? Un candidat de télé-réalité française. Il a fait les Marseillais, mais c'est ça, c'est moi qui l'a fait, les Marseillais. Donc, lui, au-delà de ça, je pense qu'il a fait deux, trois musiques, deux, trois sons populaires en France, oui, populaires chez vous à Marseille. Et il a décidé de faire rencontrer des producteurs parce qu'il a ses fans, il a ses fans, il a une base là, il a vraiment ses fans qui le supportent dans sa musique. Et il parlait avec le producteur en parlant, il se disait, mais ah, moi je suis Chris Brown. Le Chris Brown de la France. La France, vous n'avez pas besoin d'aller chercher Chris Brown, faire des contrats avec l'américain Chris Brown, non. Vous avez Greg Yega, bébé, il est le Chris Brown. Donc, il a le même niveau, le même niveau, le même CV que Chris Brown nous apporte. Donc, plus besoin de prendre des contrats pour essayer d'aller chercher Chris Brown. Eh, c'est pas une bonne nouvelle, ça. On regarde le tour. Donc là, comme on le voit, c'est lors d'un live, on voit ses amis qui parlaient un peu de ça. C'est Clarisse, c'est avec ses amis qui... Comment il s'appelle? Ilan. Lors d'un live comme ça qu'il faisait, et puis ils exposaient que oui, bébé, il est pas petit là, il se voit pas petit, donc lui, il a la même carrière, le même niveau que Chris Brown, donc je sais pas les albums qu'il a fait, dites-moi ses albums, dites-moi le pas. Gardez pour vous ces albums en vrai, mais et je trouve, ok, c'est beau vraiment de se donner de la valeur, c'est beau de croire en soi à un niveau, mais déjà que tu dois te comparer à quelqu'un, assure-toi d'avoir au moins l'équivalent de cette personne que tu te compares. Que ce soit que tu regardes Chris Brown, au-delà d'être un danseur, oui, on sait que c'est un danseur et tout, au-delà de ça, c'est un chanteur. Il chante depuis qu'il a 16 ans, 17 ans. Il a plusieurs albums qu'il a vendus, qu'il a gagné des prix, malgré les bad buzz qu'il a. Oui, on sait peut-être, je ne sais pas s'il se compare à Chris Brown concernant le bad buzz, concernant sa personnalité, qui sait des fois être un petit peu problématique. Je ne sais pas si ce niveau-là qui se compare. Je ne sais pas si c'est son pocheur, la personne qui fournit ses produits, qu'il a donné un produit, qui a dit « Ah, t'inquiète, bébé, ce produit-là, c'est le même produit que Chris Brown utilise, donc, et puis il a fait l'association, mais si je prends les mêmes, je consomme les mêmes produits que Chris Brown, peut-être, en fermant mes yeux, je vais donner à Chris Brown. Je sais pas si c'est ça qu'il s'est dit, je sais pas si suite à un son qu'il avait fait, je pense qu'il avait fait un son Fly, Fly pour Maïva Guénan, oui, parce que dans la télé-réalité, même dans la télé-réalité, il n'a même pas été capable de nous convaincre d'une histoire d'amour. Vous savez, les candidats de télé-réalité, ils sont bons pour faire des couples, montrer leur amour. Même à ça, il a échoué pour nous jouer le rôle dans la télé-réalité. Et je regarde de près ou de loin, mais à quel niveau dans sa tête, il s'est dit, moi, je suis au même niveau. Il n'a pas dit sa motivation, c'est Chris Brown. Il a dit que lui il est le Chris Brown français. Donc, ça veut dire que pas besoin d'aller dans des... Chris Brown n'a pas besoin d'aller en France encore, il y a déjà sa compétition légale. Mais ça, c'est de se foutre des gens complètement. Et puis, le désir de vouloir te comparer comme ça à quelqu'un, mais prépare-toi pour ça, bébé. Oh. Donc, fais-nous du son. Il écrit ses paroles. Chris Brown, c'est un artiste. On peut pas mépriser à tel point Chris Brown. Je sais pas. Même si je suis pas grande fan de Chris Brown, mais je reconnais qu'est-ce qu'il vaut.
au-delà des fois des petits bad buzz qu'il a dans ce côté personnel, on reconnaît l'artiste. Et puis, que t'arrives, que toi, tu te compares à Chris Brown, ça veut dire que tu dis, je suis l'équivalent de cet artiste. Mais maintenant, si on décide de faire, vous savez, aux États-Unis, il y a le concept qu'ils font avec leur direct, c'est les versus. C'est-à-dire, ils mettent deux artistes V6 qui chacun doit mettre leur son, ils font des petits fights musicales. Est-ce que Bébé peut se mettre versus le Chris Brown qui se dit être l'équivalence? Même Aya n'a pas la prétention de dire moi je suis l'équivalent de Rihanna, je suis l'équivalent de qui que ce soit, elle est elle-même. Donc je me dis ok, mais en même temps c'est un candidat de réalité française, il fait plus de tournage, il a été un petit peu banni des tournages aussi. Je peux comprendre que dans sa tête il est dans la même catégorie que Maïva. Donc ils ont essayé pendant des années dans leur télé de prendre un petit peu de temps d'antenne pour créer un couple bizarre. Il a essayé de se mettre avec des filles aussi bizarres que lui qui voulaient aussi leur temps d'antenne. Finalement, il a fait quelques showcases et puis je pense dans les showcases, il a ses fans qui l'aiment, ses fans qui l'aiment. Et là maintenant il se dit, s'il y a les fans qui crient pour moi, mais ça veut dire que c'est parce que je suis Chris Brown. Et je me dis, dans tous les artistes que tu as choisi de vouloir être, c'est Chris Brown que tu as trouvé qui était inférieur. C'est comme si lui il s'est dit, Chris Brown, à la base, peut-être Chris Brown a tellement été associé dans les petits dramas, les choses comme ça, il s'est dit, mais lui, là, Chris Brown, là, c'est pas un chanteur qu'on le connaît, là. Il a aucune discographie, il a aucun talent, qu'il écrit tous ses textes, et puis je parle pas des textes comme, on va fly, baby, c'est ça les paroles qu'il dit, là, en français. Là, maintenant, lui, il base le tout à un Chris Brown qui nous a porté, qui nous a pondu des textes dans le R&B. Il est même comme artiste, il a été capable d'aller dans le côté hip-hop, de faire du rap aussi. On le voit qu'il est consistant, Chris Brown. Dans le côté musical, il est consistant. Dans le côté artistique, l'art de la scène, de faire l'art de scène. Et j'ai trouvé drôle, en même temps, j'ai trouvé l'ironie de ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé, c'est complètement comme artiste qui se dit, c'est un manque de respect déjà. Donc, même Chris Brown, qui est Chris Brown, il se compare pas à Michael Jackson, même si du monde dit, ah, Chris Brown, avec le talent qu'il a, il est comme un petit peu la relève de Michael Jackson, pour ce qu'il vaut. C'est-à-dire que lui, votre bébé au français, en se comparant, en disant qu'il est l'équivalent de Chris Brown français, c'est-à-dire qu'il se compare limite à la relève de Michael Jackson aussi. La folie de ça. Moi, je vous dis, hein, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? La consommation ou l'abstinence de certains produits a bien meilleur goût. Donc, on prédit pour lui une chute qui risque d'être comme à la hauteur de beaucoup d'autres candidats qui se retrouvent dans des centres. Malheureusement, c'est ça. Ça commence à des esprits déraillés. Et encore une fois, on peut dire peut-être l'entourage. On sait que ce qui était ses amis était un très grand ami, par exemple, de Paga, un autre des candidats. Beaucoup, à cause, ils ont dit, il est très excessif, il est très dans un autre monde d'excès, se disant, il est dans un autre monde. Donc, il est incontrôlable, qu'on dit. Il y a beaucoup de ses amis qui se sont retournés de lui, éloignés de lui. Et c'est ça qui arrive. Et maintenant, il se retrouve avec des illusions de ce qu'il pense être le succès. Donc, des fois, tu vas voir du monde taper des mains, faire yeah, te regarder faire le fou. Toi, si tu n'as pas un moment de recul, peut te dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est réaliste? Ce que je dis, je déclare, est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis à ce niveau? Mais on dit, comme son ami l'a mentionné, lui faisait ces déclarations-là à un producteur. Et je suis sûre, le producteur qui l'a reçu, il a probablement payé pour ses séances. Donc, il a payé pour ses séances pour venir. Et le producteur, il était probablement en train d'enregistrer dans sa petite boîte, en train d'enregistrer comme ça. Et lui, moi, je suis Chris Brown français. Donc, ça veut dire la France. On se pose une question. Bébert, là, il est vraiment le Chris Brown français. C'est vraiment lui que vous votez. Vous voyez, il y a en tête d'affiche, il y a un poster Bébert et puis un poster Chris Brown. Vous allez vraiment faire hésiter comme, j'hésite. Est-ce que je vais voir Chris Brown ou je vais voir Bébert? C'est la même catégorie, parce qu'en disant ça, c'est comme s'il dit, il est dans la même catégorie. Je sais qu'on doit avoir confiance en soi.
Mais aussi, l'humilité aussi, c'est une bonne vertu à posséder. C'est entre les deux, entre la confiance et avoir une balance, un équilibre. Oui, tu peux avoir confiance en toi, dire je suis ce que je suis, je vaux ce que... faire des speeches de motivation, mais à un certain niveau, là, c'est même plus question de confiance en soi, c'est question de délirance, là. Il est dans une décadence. Mais j'ai vu ça sur le coup, quand j'ai vu ça, j'ai pouffé de rire, là. J'étais en train de scroll, j'allais passer sur le tout, mais j'ai tellement trouvé ça drôle, je me suis dit, ok, il a vraiment confiance en lui. Et j'étais comme, hein? Là, je commençais à regarder, à me dire, mais est-ce qu'il va bien? Comme peut-être ses proches, là, c'est le moment où ce type de déclaration peut signer un arrêt, peut signer quelque chose, un débranchage qui s'est fait. Ses proches devraient le prendre au sérieux et regarder ses consommations si ça va. On sait qu'on l'avait exposé plusieurs fois avec des produits qu'il consommait, des farines, la farine pour faire le gâteau, là. La farine pour ne pas faire le gâteau. Je pense qu'on ne fait pas du gâteau avec cette farine-là qu'il consommait. Je ne sais pas si ça le met dans un état d'hallucination, dans un état second, un autre match, mais est-ce qu'on doit encourager ça pour lui? Parce que ça peut aller loin. On a vu que ce soit, il y avait qui? Virgile, il y en a beaucoup d'autres, Angel aussi, je pense, Angel qui avait un petit peu fait arrêter l'émission Les Anges, mais qui se retrouve aussi un petit peu en dépression. Mais ça aussi, ce genre d'aliénation, si c'est pas pris au sérieux, ça peut être grave. C'est sûr, sur le coup, on trouve ça drôle. Même moi, j'en ai ri. Mais après, j'ai fait du recul, j'ai dit, mais est-ce qu'il va bien? Comme, juste, oui, il a fait un son sur le coup. Le monde, on rit avec le son parce qu'on trouvait ça tellement... Vous savez, le genre de son qui est tellement niaiseux, qui est tellement niaise, qui est tellement comme... C'est quoi cette... Mais tu l'écoutes et tu trouves ça... À force de l'écouter, tu trouves ça drôle. Donc lui, il a pris son son, il a fait 2-3 showcases et le monde sont venus taper des mains pour son son, se faire des barres. Là, dans sa tête, il a regardé dans tous les artistes à chercher. Il a dit, ah ouais, Chris Brown là, moi je suis Chris Brown. Est-ce qu'on le connaît comme danseur? Déjà, dites-moi peut-être aussi s'il est il est au niveau, même le niveau de danse de Chris Brown, est-ce qu'il est à ce niveau-là? Parce que Chris Brown, il faut quand même, quand tu veux te comparer, tu peux essayer de vouloir regarder quelqu'un et tu mets la personne comme étant ta référence pour t'améliorer. Mais quand tu dis, moi je suis au même niveau que cette personne-là, mais du côté francophone. Maintenant, il faut que tu puisses prouver, sortir ton CV, dire voici, regardez-moi mon CV. Regardez dans la danse, moi aussi je gère une chorégraphie, je gère mes chorégraphies. Voici, je suis associée, c'est pour ça que je vous le dis. Là, c'est ah, ok. Voici, je suis au même niveau que Chris Brown, j'écris des sons. Regardez, j'écris mes sons là, j'écris mes chansons. Et puis, vous voyez les textes que j'écris, voici, je suis à ce niveau de cette personne. Là, on peut faire ah, ok. Mais tu sais, à un moment, quand tu fais des déclarations bidons comme ça, c'est pour fatiguer qui? Même Chris Brown, quand son nom va sortir dans ces titres-là, il va se dire, hein? Who he? Who he? French? Là, il est en train, là, en faisant ça, votre bébé, là, il est en train de faire... Les autres, là, quand ils vont voir sortir leur nom, bébé, is like Chris Brown, est comme Chris Brown. Ça va faire un lien que la France ont choisi Bébé pour représenter leur Chris Brown. Même si on sait que c'est pas vrai, là. La France, c'est qui la France? Quand il se déclare être le représentant de la France, c'est quoi qu'il dit à la France? C'est quelle image qu'il donne à la France? Il y a plus de talent que ça, là. Comme, il y a plein d'autres villes, plein d'autres départements en France. Dans tous les départements, c'est lui, à cause de lui, ce candidat de télé-réalité marseillais, ou ce qui n'était même pas capable dans son moment de faire sa télé-réalité, de créer un faux coup bidon pour au moins créer quelque chose de sérieux. Il n'a même pas été capable de bien vendre son image. On le voyait à certains moments avec plein de farine un peu partout parce que lui aime ça faire les gâteaux. Et c'est lui qui déclare, qui dit, moi je suis ici. Le Chris Brown, c'est même plus Chris Brown de Wish, c'est même plus Chris Brown de AliExpress, c'est même pas Chris Brown de rien du tout. Il peut même pas dire, il est Chris tout court. Il peut pas, s'il est Chris, il n'est pas Brown. S'il est Brown, il n'est pas Chris. On peut pas coller les deux ensemble. Mais c'était juste ça.
Mais c'est juste ça. Je sais même pas si quand j'ai vu, finalement, je me disais, est-ce que c'est drôle, qu'est-ce qu'il a dit, ou est-ce que c'est triste? Là, maintenant, je suis perturbée en me disant, est-ce qu'on doit faire pauvre bébé, ou il est dans un autre état, ou... eh, est-ce qu'il connaît Chris Brown? Est-ce que lui, quand il entend parler de Chris Brown, peut-être Chris Brown a tellement été associé dans des petits bass boys personnels, ben, des bad buzz personnels. Là, il s'est dit que Chris Brown n'a jamais fait de télé-réalité. Déjà, il faut l'aviser de voir. Il n'a jamais fait de télé-réalité. Oui, il a fait quelques rôles, quelques films, jamais de télé-réalité. Il a été reconnu, il avait 16 ans, il chantait, il écrit ses textes, il fait de la musique, il est musicien aussi. Et il fait la chorégraphie. Donc, c'est un artiste multidisciplinaire. Il fait beaucoup de... Derrière, il gère et en même temps, il est même directeur sur scène. Le directeur, là, il s'occupe de positionner, de faire ce côté-là. Même si on l'entend dans les bad boys, on peut penser qu'il est un petit, mais il faut quand même, quand tu veux te mettre à un certain niveau, il faut que tu aies un minimum de ce que la personne dit. Même côté style, on sait, oui, il a son style à lui, street, Chris Brown, mais quand tu regardes Chris Brown, faut respecter Chris Brown là. On donne du respect un peu à Chris Brown. Je sais pas, compare-toi à un autre zigoto. C'est quoi les autres zigotos qu'ils ont qui peuvent se comparer? Zoro, pourquoi ils se comparent pas même à Matt Pokora? Pourquoi il va pas dire ça? Qui va emmerder même, il est même pas au niveau de Matt Pokora. Moi je dis ça, mais même ça, c'est écorcher Matt Pokora de comparer Bebeo à Matt Pokora. Même, il aurait osé aller dire, moi là, je suis le même niveau artistique que Matt Pokora, il serait écorché. Comme s'il il fait ses déclarations, il vient devant les producteurs faire les gens perdre leur temps en disant, moi je suis Chris Brown, je suis le Chris Brown français. Et ils pensent que les producteurs sont des zinzins. Je suis sûr que les producteurs, tu dois dire, lui ce qu'il a consommé, c'est pas bon. Parce que ça donne une aliénation intense. Donc, je vous laisse sur ce. C'était les petites nouvelles du net qu'on passait que j'ai faites. Chris, qu'est-ce que Chris a fait, lui? Est-ce qu'il est déjà allé même dans un concert de Chris Brown pour regarder Chris Brown performer? Chris Brown, que tu l'aimes pas, peut-être t'aimes pas son bad buzz, mais quand tu regardes comme artiste, t'es obligé de donner son respect. Et désolé. Même moi, même si je dirais, ah non, je suis pas fan de, des fois, son bad buzz, ses relations personnelles, mais au-delà de personnel, quand tu regardes l'artiste tellement, tu vois qu'est-ce qu'il équivaut. Même des fois, ça peut t'énerver de le voir qu'il est associé au bad buzz, Chris Brown, parce que c'est un artiste qui devait juste rester dans le côté musical. Tellement qu'on le voit, il est multidisciplinaire. Donc, il touche, il fait de la musique, il fait le piano, il peut faire comme ça. Il va au-delà de ça, il est directeur artistique, il a des visions disproportionnées sur la scène, maîtriser tout le monde. Il gère aussi le côté danse, les backup dancers. Quand tu le vois sur scène, il fait les shows, il invite les personnes. Tout, c'est lui qui crée ça. Côté fashion aussi, là, le côté street qu'il présente, c'est lui qui fait il fait les haches, les paintings sur les murs. C'est aussi lui qui fait ça. Côté écrire ses paroles, il ne paye pas des gens pour écrire ses paroles. C'est lui qui écrit ses paroles. Il écrit. Même il écrit pour d'autres artistes aussi, juste pour laisser savoir, il écrit aussi pour d'autres artistes. Quand on regarde, en plus il a la vocale, il chante, on le voit qu'il peut chanter, même quand il danse, on voit qu'il est capable de chanter, il a le rythme, le sens. Et il a maintenant ce type-là de Marseille qui s'est gratté quelque part, je sais pas, le poucheux l'a donné une poudre ou quelque chose qui était bizarre. Il arrive, il parle au monde, moi je suis le Chris Brown, c'est moi le Chris Brown de la France. Ça, c'est... Tu rigoles même avec la France. Même les Français vont dire, hey, arrête de mettre, je sais pas de quelle France que tu parles, mais arrête. Arrête de nous donner une mauvaise réputation. Là, les gens vont rire de nous à cause de toi. Ça va venir jusque partout dans le monde va dire, ça veut dire si toi, tu es le Chris Brown de la France, tu es en train de dire que la France, c'est tout des zigotos sans rien, aucun talent qu'ils ont. Ah, désolé, disons les choses comme ils sont. Là. Faut arrêter là de cautionner ça. Hein? Je ne sais pas pour vous, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il peut continuer de donner cette mauvaise presse à la France? Qu'il donne la mauvaise presse à lui-même en étant bébé, on voit qu'est-ce qu'il est. Mais donnez un peu d'amour à la France aussi là. Je vous laisse sur ce, on se voit au prochain vidéo. Vous étiez chez Ladoa, It's About Everything. Je vous laisse aussi savoir qui s'en vient mardi, guys. Oui, je vous le dis. Mardi, un live. Le live risque d'être en anglais parce que mon invité est anglophone. C'est un publiciste. Vous savez, Doha parle beaucoup de marketing, donne des trucs et tout. Là, on va avoir la chance, l'opportunité, le blessing
de parler avec un publiciste vraiment reconnu, une personne vraiment importante dans la business depuis des années. Il a travaillé avec des gros high profile comme Ice Cube, la regrettée Whitney Houston, beaucoup d'autres noms. On sait aussi en 2005, il travaillait avec Rihanna, le fameux, celui qui avait exposé un peu, qui avait exposé Jay-Z. On disait l'ex-publiciste de Rihanna exposé Jay-Z. Oui, on parle de Jonathan High. Guy, la Doua, elle a une entrevue comme ça avec lui, qu'on va faire une petite vidéo call ensemble. Donc, on va pouvoir essayer de parler de tout. Si vous avez j'ai mis un post dans ma chaîne, si vous avez des questions, peu importe, que vous aimeriez peut-être avoir des astuces, parce qu'il est dans le milieu. En plus, il est aussi un artiste. Il fait du jazz revisité. Donc, il est aussi un artiste. Donc, si vous avez des questions du côté marketing ou quoi que ce soit, ou juste des curiosités, n'hésitez pas à laisser dans le post que j'ai mis dans ma chaîne des messages, à laisser vos questions. Comme ça, je vais pouvoir les noter pour mardi, les poser aussi avec vous. C'est sûr, oui, ça va être fait en anglais, mais je pense qu'avec YouTube, vous allez pouvoir remettre les sous-titres pour l'avoir, mettre des sous-titres pour l'avoir en français. Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de Français qui me suivent, mais c'est tellement beautiful de voir que même en faisant la chaîne en français, on peut avoir comme ça des invités de partout et on va pouvoir parler de tout, regarder sa perspective, poser les questions aussi concernant... On va essayer de poser plein de questions là, comme... chatting, poser plein de questions, avoir plein d'astuces et vous savez, aller vraiment... regardez, il est comme dans le milieu et puis il a beaucoup de plans. La même façon, des fois, je donne des conseils marketing, mais lui, il va pouvoir aussi vous donner qu'est-ce qu'il a vu dans le milieu. Peut-être qu'il va pouvoir nous donner quelques petits insights de certaines personnalités avec qui il a travaillé. Il a travaillé avec les gros noms, je vous dis, les gros high profile noms, donc il n'est pas impressionné par... il n'est pas impressionné par les gens là, même si moi j'arrive à ma petite bébé plateforme, il va pas dire ah non mais moi je travaille juste avec l'écran et c'est son humilité qui est encore plus intéressante, t'imagines? Donc des fois du monde à son niveau, ils vont juste vouloir être avec un certain niveau de personne. Il a eu des prix, un awards aussi comme étant le meilleur des meilleurs publicistes, mais lui, il est comme, tu sais quoi? Il regarde pas. Il regarde qu'il a partagé. Et, guys, fait que prenez dans le live qui va venir mardi, le 27, vous pouvez déjà réserver pour pas manquer ce live qui va se faire sur la Doua. Donc, je suis trop contente, guys. OK? Quand je vous disais que les lives vont venir, mais ça vient. Donc, je vous laisse sur ce et on se voit au prochain vidéo.